L'avenant numéro 4 sur la ZAC Fraternité. J'ai posé un certain nombre de questions, j'ai eu des réponses. On nous a fourni le CRA, c'est le compte-rendu annuel en gros à l'attributaire, donc qui raconte un peu ce que le concessionnaire, en l'occurrence la Soreca, fait sur le terrain. Il me restait quand même quelques questions, notamment sur ce qu'on devine du programme, puisqu'il suit son cours. Donc, il nous a été dit qu'il y avait qu'un an de décalage, mais en fait, c'est cet avenant qui fait un décalage d'1 an, mais en réalité, on en est à 5 ans de décalage par rapport à ce qui était prévu en 2014. Donc, on est quand même sur 5 ans de décalage par rapport à un truc de 10 ans, ça fait quand même pas mal. Et en termes budgétaires, c'est un peu moins conséquent, mais il y a quand même une évolution à la hausse du coût pour la collectivité on va vous répondre, du portage. Et j'avais aussi posé comme question ce qu'il en est en fait de ce projet d'école sur l'îlot Berthollet qui semblait avoir été abandonné et qui réapparaît en fait dans le CRA 2022 comme étant toujours demandé par la ville. Et donc j'aimerais savoir où on en est sur cette histoire. Donc je vous confirme que la délibération qui est l'objet de notre séance du conseil municipal de ce soir, c'est-à-dire l'avenant numéro 4 de la convention financière, que cet avenant est donc un avenant qui proroge d'1 an ce qui avait été présenté précédemment. Si on reprend maintenant le traité de concession, qui est un autre document, donc qui est le traité de concession de 2014, où je vous avais invité à en prendre connaissance, puisqu'il est accessible sur notamment le site du Territoire d'Est Ensemble, on retrouve bien les dates précises, estimatives au moment de la rédaction du traité de concession, et celles qui sont aujourd'hui actualisées avec un glissement que vous avez évoqué, effectivement, d'un total de 5 années, qui pour un programme de résorption de l'habitat indigne, puisqu'on est, comme vous le savez, dans le cadre du PNR 4, n'est pas totalement anormal, puisque nous procédons à des procédures notamment d'accompagnement social préalable à des déclarations d'utilité publique, puisqu'on ne fait aucune expulsion sèche, mais qu'on travaille au relogement des familles en lien avec notamment les bailleurs et en particulier Est Ensemble Habitat et Stéphane Beltran, et que ce sont des procédures qui prennent naturellement du temps. Donc rien d'anormal à cela, bien au contraire. Donc concernant ce que vous avez appelé le dérapage budgétaire, comme précisé en commission lors de la signature du traité de concession en 2014, le déficit estimatif s'élevait à 27 702 170 €. Fin 2023, ce déficit actualisé est donc de 29 17 918, soit une augmentation de 1 315 748 € en 10 ans, représentant une augmentation d'environ 4,7%. Je modère donc, au regard de cela, et compte tenu de l'échange qu'on avait précédemment sur l'inflation, etc., l'appréciation de dérapage. Et en particulier l'aménageur public qui est en charge de cette ZAC, qui veille particulièrement avec la collectivité territoriale. Sur le montant du reste à charge, qui est une question plus précise que vous nous avez posée ensuite par écrit, il avait été évalué en 2012 dans ce qu'on appelle la convention financière, qui est encore un autre document, à 12 378 368 €, contre 14 74 750 €, soit une différence d'1 696 386 €. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, compte tenu de ce que nous avons déjà payé dans le cadre des années qui se sont écoulées, il y a un reste à charge à verser de 2 422 000 €, soit 484 506 € par an pendant les 5 ans qui viennent. Enfin, sur le CRAC, vous avez pu avoir connaissance des éléments. Sur le site Berthollet, à ce jour, la ville de Montreuil maintient effectivement le principe d'un emplacement réservé prévu sur le secteur Berthollet afin d'anticiper d'éventuels besoins pour les années à venir. Cet équipement éventuel n'impacte pas la maquette financière de la ZAC puisque les 3 classes maternelles et les 5 classes élémentaires qui étaient prévues au dossier de réalisation ont d'ores et déjà été réalisées dans le cadre de la construction du groupe scolaire Marceau. Pour être tout à fait complet par rapport aux questions que vous nous avez posées concernant Richard Lenoir, même chose, il n'est pas
il n'y a pas de suspense sur l'avenir du secteur, puisque le plan masse de l'aménagement du secteur Richard Lenoir est déjà stabilisé. La question, c'est la pérennisation des instants chavirés sur le territoire de Montreuil, que nous menons avec ma collègue Alexis Lorca, pour une relocalisation des instants chavirés qui soit compatible à la fois avec son modèle économique et avec sa programmation culturelle, permettant de libérer le site et donc permettant la mise en œuvre du projet. Vous avez enfin posé la question du vote de l'avenant numéro 7 qui a eu lieu hier 6 février à Est Ensemble. Je vous confirme que ce vote a été fait sur présentation par notre collègue François Birbès, qui est conseiller délégué, et c'est lui qui, au titre d'Est Ensemble et la lutte contre l'habitat indigne, a présenté, défendu et préparé cette délibération qui a été votée à l'unanimité au territoire d'Est Ensemble. Je précise, pour faire lien avec votre dernière question, que me concernant, je n'ai pas participé au vote sur cette délibération compte tenu de mon statut d'administrateur de la Soreca à Est Ensemble. Et sur votre autre question sur le vote de ce soir, comme le vote de ce soir ne porte pas sur les modalités financières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences sur les mouvements financiers entre les collectivités, il m'est tout à fait possible de pouvoir voter sur cette délibération, puisque c'est directement Est Ensemble qui en est compétent. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, une abstention, proposition adoptée.